j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking pour vous montrer comment relooker un meuble qui est laqué, puisqu'il a vraiment pas un vernis mais plutôt une espèce de laque comme on faisait dans les années 60. Et dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer que les peintures que j'utilise, donc la 4x4, peut être mélangée entre elles. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un gris foncé et un blanc et il vous faut un gris clair, vous pouvez mélanger les deux pour vraiment avoir la couleur que vous souhaitez. Donc ça va vraiment concerner toutes les personnes qui sont déjà passées par ici et qui ont commandé de la peinture. Admettons qu'il vous reste un petit pot, un petit reste dans le pot, et bien il suffit simplement des fois de faire un mélange. Et moi c'est ce que j'ai fait et je vous montrerai ça dans la vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai quelque chose à vous proposer. Et tout de suite, je vous laisse avec le tuto en vidéo. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti pour la préparation du meuble. Je l'avoue, c'est une étape un peu embêtante, mais c'est nécessaire pour bien avancer dans les travaux de ce petit meuble. Donc je commence par dépoussiérer et puis il est assez encrassé, du coup je vais utiliser comme d'habitude de l'eau avec du savon noir. Et à l'aide de l'éponge, je vais bien frotter les endroits où c'est vraiment encrassé et je me sers du chiffon pour le reste du meuble. Il faut bien rincer après avoir appliqué le savon noir et une fois que c'est terminé, je viens sécher, quitte à prendre le sèche-cheveux, voilà, pour accentuer bien le séchage, c'est très important. Maintenant, je vais dévisser toute la visserie, donc tout ce qui est, comme vous pouvez le voir à l'écran, les petites pattes de fixation. Là, je vais enlever la porte, comme ça sera beaucoup plus simple à relooker. Et ensuite, je vais protéger donc la pâte en fer de la porte avec du scotch de masquage. Maintenant, je m'aperçois que mon tiroir est abîmé, donc je vais le démonter simplement et utiliser de la colle à bois, donc que je vais mettre dans les petites rainures. Donc c'est mieux de faire ça tout de suite au début. Et du coup, une fois que c'est collé, je réassemble le tout et je vais me servir, comme d'habitude, de serre-joint afin de bien maintenir les parties entre elles. Et je vais laisser sécher plus ou moins 6 heures. Maintenant mon meuble est prêt, je peux passer à la mise en peinture. Voici la liste du matériel. Je précise que pour ce relooking, j'ai utilisé des peintures que j'avais déjà en stock, donc des restes de peinture. Et donc pour l'intérieur, j'ai choisi le bleu lagon que j'aime beaucoup. Donc c'est la peinture 4x4 et elle ne nécessite aucun ponçage et aucune sous-couche. Donc elle est vraiment idéale, c'est vraiment très très rapide. Vous pouvez voir qu'elle recouvre idéalement bien. Ensuite, donc j'utilise le rouleau lacqueur. Donc au préalable, j'ai utilisé le pinceau à réchampir pour dégager les angles. Donc j'appliquerai une seconde couche pour un résultat parfait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à enclencher la petite cloche pour découvrir les nouveautés de septembre. Maintenant que l'intérieur est terminé, je vais m'attaquer à l'extérieur. Mais avant, je vais d'abord faire mon mélange de peinture. Donc ici, ce sont deux restes de peinture. Donc il y a porcelaine et terre de Sienne. Et j'ai créé un espèce de couleur sable. Donc maintenant, je vais réchampir tous les côtés de mon meuble. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je prends le rouleau lacqueur et je viens bien lisser le tout. Bien sûr, je vais appliquer deux couches pour vraiment avoir un résultat parfait. Et je laisse sécher 6 heures entre chaque couche. Je passe également de la peinture sur la porte extérieure ainsi que sur l'extérieur du tiroir. Côté poignées, je les ai récupérées donc sur un ancien meuble, mais comme elles ne me plaisent pas forcément, je vais les repeindre de la même couleur que le meuble. Donc là, vous pouvez voir que je prends les dimensions, très important hein, que ce soit bien centré un minimum. Et donc une fois que c'est fait, je fais des petits repères. Je vais pré-percer des trous à la perceuse et ensuite je vais visser mes poignets puis les repeindre. Et bien sûr, toujours avec la même peinture. Et je fais de même pour le tiroir.
Ce relooking est déjà terminé, je vous laisse le découvrir en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez déjà relooké ce type de meuble laqué comme ça avec un vernis vraiment extra brillant. Dites-moi voilà comment vous avez procédé. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets le lien du compte juste ici. Vous pouvez m'envoyer vos créas par ce biais-là ou alors me poser vos questions. Je voulais vous proposer un live, je ne sais pas, peut-être un samedi ou un dimanche à 18 h. Donc je vous laisse me dire en commentaire si vous êtes plutôt pour un samedi ou pour un dimanche à 18 h. Dans ce live, je pensais vous proposer de me poser vos questions directement, vos questions sur les relookings, sur la façon, voilà, d'avoir vraiment un lien direct ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes OK et quel créneau vous intéresserait. Je vous laisse avec la vidéo qui suit, c'est un relooking sur un buffet Ikea. Et moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!